délimite son territoire. Jean, mon enfant, le temps est venu pour guérir. Sois prêt pour être utilisé par moi. Organise des séances au cours desquelles tu prieras pour les malades, que ceux qui ont des problèmes s'accrochent à moi. Je les guérirai à travers toi. Ce sera une journée spéciale où tu prieras pour les malades. Organise-toi et invite-moi. C'est le temps des miracles de Dieu. Jésus-Christ marche déjà dans la ville de Brazzaville. Va, impacte le monde avec ce que je t'ai donné, mais commence d'abord à Brazzaville. Et Jean posa donc la question à Dieu. Comment cela se fera? Tu organiseras des croisades, des campagnes d'évangélisation. Tout sera mis en place. Publicité, invitation des malades. Tu commenceras autour de l'église et au fur et à mesure, tu envahiras la ville. Tu leur parleras de moi. Ils doivent d'abord croire que je suis le docteur des docteurs. Ils doivent me recevoir dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel pour que je puisse les guérir à travers toi quand tu prieras. Ce sont les mots de la conversation authentique, avérée, effective entre l'apôtre Jean, dit Roland et Yoka et le Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir Alexis Bongo. Bonsoir Dixon. Nous sommes toujours dans Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et l'émission de ce soir, c'est la suite de l'émission passée que nous avons eue avec l'apôtre Jean dit Roland et Yoka. Alors, rapidement, votre mot d'entrée de jeu. Merci Dixon. Déjà, je vous remercie pour cette introduction qui nous prend par surprise, mais de façon agréable. Parce que justement, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du message. Très bien. Pour que nous acceptions un message, qui est ce messager-là? Or ici, nous avons eu droit à l'intimité entre le Seigneur Jésus lui-même et son fils, l'apôtre Jean, dit Rollin et Yoka. Et dans l'émission passée, l'homme de Dieu nous a révélé que, contrairement à ce que nous croyons, à notre façon de voir les choses, à notre perception, où nous disions l'apôtre Rollin et Yoka dit Jean, le Seigneur Jésus revendique la primeur. C'est d'abord son identité spirituelle qui est mise en avant. C'est d'abord l'apôtre Jean. Après, vous pouvez dire Rollin et Yoka. Ça, c'est après. Et donc, lorsqu'on est en présence d'un homme de Dieu comme ça, mesdames et messieurs, comment rester à la maison les 14, 15 et 16 octobre? Même Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, ira là-bas, non pas seulement pour honorer l'homme de Dieu, mais pour obtenir les bénédictions et la délivrance. Ça fait des années et des années que nous tournons en rond. On a prié, on a jeûné, rien ne marche. Rien ne marche. On a sémé dans plusieurs églises, rien ne marche. On nous a obligés des sacrifices avec plusieurs noms, rien ne change. Mais ici, nous sommes en présence d'un homme de Dieu qui, visiblement, comme disait le Seigneur Jésus, même si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins aux œuvres. Et nous avions vu par les démonstrations, ici par les images, que avec l'apôtre Jean, dit Rollin et Yoka, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas du business, mais c'est vraiment une mission divine. Oui. Pour qu'à travers lui, Dieu guérisse, à travers lui, Dieu récupère le monde, à travers lui, Dieu puisse comme ça là évangéliser et nous sortir des ténèbres de l'ignorance. Donc, les 14, 15 et 16 octobre, en tout cas, c'est signé, nous serons tous là-bas. Voilà. Et il faut dire aux téléspectateurs que la campagne d'évangélisation aura lieu justement au 68 de la rue Mbimi, justement, Angamakoso,
arrêt de bus, SNE. C'est le Christ qui vous invite en passant par son serviteur, l'apôtre Jean, dit Roland et Yoka. Bonsoir, apôtre Jean. Bonsoir, Dixon. Je suis doublement honoré. Dieu m'a octroyé, m'a fait grâce. Et je suis reconnaissant justement. Alors, apôtre, très rapidement, nous avons fait la première partie de notre émission le samedi passé. Celle-ci, cette émission est la suite justement de l'émission passée. Alors, pour les téléspectateurs qui prennent le train en marche, pourriez-vous faire un résumé de l'objet de votre passage du samedi dernier? Merci, monsieur le journaliste. Vous avez déjà parlé du message que le Seigneur m'a, et de la conversation que j'avais eue avec le Seigneur. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui aux Brazzavillois et aux Brazzavilloises, c'est ce que vous voyez, vous allez voir le 14, 15 et 16, n'est qu'un commencement. C'est l'accomplissement de la prophétie donnée par le Seigneur, Jésus lui-même. Il disait, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc avant que la fin intervienne, alors il a permis à ce que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Et pourquoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Et Dieu a choisi, Jésus a choisi Brazzaville comme point de départ. Donc c'est là le commencement. Voilà pourquoi je disais que ce message concerne tout le monde. Nous vivons ici un peu comme les temps que Jean-Baptiste a vécu avec les Israélites à l'époque. Et quand vous lisez Luc 3, et on vous dit, pendant le règne de Tibère César, donc la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, lorsque Hérode était gouverneur de la Galilée, lorsque son frère Philippe était gouverneur de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, lorsque Lysanias était tétrarque de l'Abélène, autant de souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, le fils de Zacharie, dans le désert, selon ce qui est écrit dans les paroles du livre d'Ésaïe le prophète. Il dit, une voix crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur, préparez le chemin du Seigneur. Toute montagne et toute colline seront abaissées, et les voies tortueuses seront redressées, et toute montagne ou toute vallée sera comblée, pour que toute chair puisse voir le salut de Dieu. Et les gens quittaient partout, les pays des environs de Jérusalem, du Jourdain, quittaient Jérusalem, se rendaient dans le désert pour écouter Jean le Baptiste. Et quand il voyait les gens venir, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez les fruits dignes de la repentance. Dit, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produira pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Dieu, il tient son van à la main, il nettoie son air, il amassera le blé dans son grenier et la paille sera brûlée dans un feu inextinguible. Ça, c'est Jean qui parlait, ces temps sont là. Ah. Annoncer au monde entier que le Seigneur vient. Cet évangile vient préparer la terre à la deuxième venue du Messie. Si vous lisez Hébreux 9, du verset 24 au verset 28, on parle de la première et de la deuxième venue du Messie. Le Messie va bientôt revenir. Et pour qu'il vienne, il faut que la terre entière soit avertie. Voilà pourquoi l'évangile va être annoncé dans le monde entier. Et Brazzaville est à l'honneur. Dieu ne frappe jamais sans avoir donné aux hommes l'occasion de se repentir ou de se mettre à l'abri. Et lorsqu'il fallait envoyer le déluge sur la terre, il a demandé à Noé, qui avait trouvé grâce à ses yeux, de construire l'arche. Et tous ceux qui allaient être sauvés devaient entrer dans l'arche.
Et ceux qui avaient refusé de rentrer sont tous morts. Ils ont péri. Et Noé a prêché à cette époque. On l'appelle dans la Bible le 8e prédicateur de l'Évangile. Alors, quand il fallait brûler Sodome, les anges sont venus et ils ont averti l'autre. Ils l'ont même entraîné avec sa femme, ses enfants. Et ces gens avaient été avertis. Mais ils ont pris ces choses comme étant des rêveries. Et alors, lorsque une pluie de feu est tombée, alors ils périrent tous. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand vous lisez Apocalypse, on vous dira « Sortez du milieu de Babylone, mon peuple, pour que vous ne participiez pas à ces péchés, que vous n'ayez pas part aux fléaux qui vont arriver sur elle. » Donc le temps est venu pour que le monde soit averti. Et donc j'invite tous les Brazzavillois, que tu sois apôtre, pasteur, évangéliste, je ne sais pas, prophète, docteur. Même les archibishops. Tout le monde, chrétien tout court, les païens, c'est le temps de venir écouter la parole que Dieu a préparée pour notre génération, pour que nous soyons sauvés. Très bien. Alors, apôtre Jean, dans votre conversation, il est signifié que le Christ est déjà à Brazzaville. Oui. Le Christ est dans la ville de Brazzaville. Oui. Et vous avez été avisé 28 ans avant. Depuis plus de 28 ans, vous avez reçu l'appel de Dieu. Alors, pourquoi avoir attendu longtemps pour vulgariser justement cette vision, pour en parler ce soir? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Les choses de Dieu, c'est Dieu qui décide du temps où les choses doivent s'accomplir. Cela ne vient pas de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez l'Écriture, on vous dira, lorsque les temps furent accomplis, il envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi. On parle de Jésus. Lorsque les temps furent accomplis. Donc c'est Dieu qui prépare le temps de la préparation. Donc avant d'envoyer un serviteur, il le prépare. Jésus a été préparé par son Père. Et j'ai même un enseignement que le Seigneur m'a donné. C'était le 15 avril 1994, si j'ai bonne mémoire. Il me disait, lorsque Jésus est venu au monde, il s'est laissé préparer par son Père, par Dieu. Et lorsque le temps fut accompli, il est passé par les eaux du baptême. Il a exercé son ministère. Il a dit, c'est ce que je ferai de vous. Mais je dois d'abord vous préparer afin que vous ayez l'intelligence, quand le moment sera venu, vous ayez l'intelligence de s'aimer une bonne semence. Et il me dit, tu vois cette ville, cette étendue, c'était Brazzaville. Il dit, je te la donne, mais je dois d'abord te préparer. Donc, j'ai attendu le temps de Dieu. Le lieu secret qu'on partage avec Dieu ressemble... Et il faut ajouter ceci. Donc, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu s'accomplit avec le temps que Dieu dispose. Exact. Le lieu secret qu'on partage avec Dieu ressemble à une cuisine interne. Qu'est-ce qui se passait dans cette cuisine interne avant que vous sortiez aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passait réellement? J'étais à l'école du Seigneur. J'étais à l'école du Seigneur. Et nous sommes nombreux qui avons été à l'école du Seigneur. Moïse a été à l'école du Seigneur. Et il a attendu combien d'années? 40 ans dans le désert. Et la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de toute la terre. Paul a fait combien d'années? J'ai un livre, il parle de lui, au moins 11 ans de préparation. Et Jésus lui-même, depuis son enfance, jusqu'à l'âge de 30 ans, et un ministère seulement de 3 ans et demi. Et Jean-Baptiste lui-même, son ministère n'a fait que 6 mois, mais la préparation a duré pendant 28 ans. Voyez un peu. Et moi, j'ai fait 28 ans. J'attendais le Seigneur. Le signal du Seigneur. Maintenant qu'il me l'a dit, nous allons commencer les 14, le 15 et le 16 octobre. Oui, mais avant que Dixon parce que Dixon est en complicité avec les téléspectateurs. Oui. Et il pose leurs questions, il pose aussi ses propres questions. Et mais j'ai entendu, oui. Jean a attendu 28 ans oui. dans la Bible. Oui. Mais moi aussi, l'apôtre Jean dit Rollin, j'ai attendu 28 ans.
C'est moi qui ai mal entendu ou bien c'est 28-28? Je n'avais pas réfléchi à cette coïncidence-là. Ah, Oui. Mais c'est 28-28. 28-28. Oui. Ok. Donc, autant l'apôtre Jean, par le passé, mesdames et messieurs, avait été préparé 28 ans durant par le Seigneur pour prendre les responsabilités qu'on connaît de lui, autant aujourd'hui, nous sommes en présence de l'apôtre Jean. Et nous dirons, c'est le même apôtre Jean, certainement. Il a préparé, lui, Hein? le chemin du Seigneur. Seigneur, oui. Moi, je prépare l'Église Ah. à la rencontre avec le Seigneur. Très bien. Donc, voilà. Comprendre qui pourra. Mais bon, 28 ans de patience, de préparation minutieuse avant que quelqu'un ne vienne nous présenter cette vision. Ce n'est pas comme si on se réveillait un beau matin. Voici moi. Dieu m'a dit non. 28 ans de préparation. Nous soulignons ça, Dixon, tout simplement pour dire que nous pouvons en toute confiance, les 14, 15 et 16 octobre 2022, là, dans 2 matins, là, nous rendre à cette campagne d'évangélisation. Parce qu'il s'agit d'une rencontre avec le Seigneur, une vraie rencontre. Même si nous sommes fatigués depuis longtemps, hein, Dixon, on est fatigué des hommes de Dieu d'autrefois. Mais non, certains sont des affairistes, sont trop rapides, ils sont même dans l'impréparation. Mais ici, nous sommes dans du sérieux, Dixon. Et j'ajouterais qu'il y a des détails qui renseignent sur des vrais hommes de Dieu. Lorsque nous l'avions reçu le samedi passé, on voit que l'apôtre avait son document sur lequel il avait écrit la vision. L'apôtre me faisait penser au prophète Habakkuk, à qui Dieu avait demandé justement d'écrire sa vision. Alors, apôtre, une révélation, vous nous parlez de cette prophétie, mais est-ce qu'il y a eu, bien avant cette prophétie, une autre révélation venant du Seigneur? Et comment vous vous êtes senti après, s'il y a eu justement, comment vous êtes senti après cette première révélation? Bon, la première révélation, en fait, il faut parler de la vision de l'œuvre de la restauration. Ah. Elle n'a pas été donnée du coup, d'une manière unique. Elle a été progressive. Et c'est comme un enfant qui commence à se former dans le sein de sa mère. Et au départ, on ne distingue pas tellement que c'est un enfant. Il est encore informe là. Il est informe, mais avec le temps, et on commence à voir ses yeux, ses oreilles, et ainsi de suite, élément par élément. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné sur l'œuvre de la restauration. C'est une grande vision. Elle est très grande, elle est très large, et donc il a fallu prendre du temps. Il a fallu Donc, ce n'était pas en 24 heures. Non, non, non. C'est en 28 ans. En 28 ans. Oui. Nous aimons l'apôtre Dixon. Il est en fait parce qu'il y a les téléspectateurs. Et il y a des témoins. Il y a des témoins parce que je ne sors pas du néant. J'ai été chrétien au centre chrétien Néhémie à l'époque. Nous en avions entendu parler. Le très grand centre Néhémie. Le très grand centre chrétien Néhémie à l'époque. Et c'est là où le Seigneur m'a appelé. Mais il y avait des hommes de Dieu charismatiques là. Et je vais vous raconter une chose. Et un jour, c'est un jeune garçon, il est en France en ce moment, Tumbanda Ilézin. Il m'appelle, il me dit, mais frère, j'ai prié, mais le Seigneur m'a montré une vision. On t'a appelé devant beaucoup de gens et on commence à prier pour toi. Il me dit, prépare-toi. Et dimanche, nous sommes arrivés à l'église. Et c'était en septembre 1995. Et je crois qu'à cette époque-là, beaucoup de nos dirigeants chrétiens s'étaient rendus à Yamoussoukro pour une convention chrétienne. Et le prédicateur qui devait prêcher chez nous le dimanche à Brazzaville était à Yamoussoukro. Et il demandait au Seigneur de lui donner le thème de la prédication du dimanche. Le Seigneur a dit, il n'y a pas de thème pour ce dimanche. À Brazzaville, tu prieras pour quelqu'un que j'ai choisi. Et c'était moi. Depuis Yamoussoukro. Et quand je parle ici, il y a des témoins qui connaissent ces choses. Et dimanche, je suis arrivé à l'église, il prend le micro, il commence à inspecter la salle. Et quand je voulais tourner, il dit, mais c'est toi que je cherche. Il dit, mais il y a des gens que le Seigneur aime ici. Il dit, à Yamoussoukro, le Seigneur ne m'a pas donné de thème, il m'a dit, va prier pour lui, devant tout le monde. Il dit, il m'a montré ton cœur, un feu s'est levé de ton cœur.
Et le Seigneur me dit, j'ai mis en lui l'amour pour les âmes perdues. Donc, à Brazza, tu prieras pour lui. Dis-lui ceci, qu'il n'écoute pas les conseils de ses pasteurs. Il a pointé le doigt sur les pasteurs. Il dit, parce qu'ils ne connaissent pas ces choses, qu'ils fassent exactement ce que je lui ai demandé de faire. Et il m'a invité à l'estrade, je me suis agenouillé, comme je le savais déjà. Et il a prié pour moi. Wow. Exactement comme Paul sur le chemin de Damas. Exactement. Averti par le Seigneur, arrive à Damas. Alors le Seigneur parle à un certain disciple nommé Ananias. Va dans la ruelle qui s'appelle à droite, dans la maison d'un certain Judas. Tu verras un nommé Saul de Tarse. En chemin, il a eu une vision. Tu es venu prier pour lui. Il a recouvré la vue parce qu'il ne voyait plus après avoir vu la vision, la lumière en chemin. Et Ananias s'est dit, mais cet homme est venu ici pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Il a reçu même la lettre de la part des souverains sacrificateurs pour arracher et foutre en prison tous ceux qui invoquent ton nom. Le Seigneur a dit non. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Va prier pour lui. Voilà un peu mon témoignage pour dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et durant tout mon parcours, il y a des témoins qui connaissent ces choses. Exact. Oui. Le point fort de tout ça, c'est qu'il y a des témoins. Oui. Ah, c'est toujours important de dire ces choses à la télé. Très important. Parce que les téléspectateurs ont quelquefois besoin des témoignages. Besoin d'assurance. D'assurance, justement. Mais nous allons demander à la régie de balancer notre VTR. Le tout premier. Le tout premier, justement. Brazzavilloises et Brazzavillois, le Dieu qui guérit, qui délivre, qui sauve Jésus-Christ, vous invite à des moments particuliers dans sa présence pendant 3 jours de campagne d'évangélisation, du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2022, de 13h30 à 18h, et le dimanche 16 de 9h à 13h, sous le thème « Il y a une bonne nouvelle pour vous, venez l'écouter ». Orateur, l'apôtre Jean Rollet et Yoka. Et donc c'était le jeudi 5 mai 2022, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a dit, Jean mon enfant, sois prêt, le temps est venu, va impacter le monde, mais commence d'abord par Brazzaville. Invite tous ceux qui espèrent en moi et ceux qui sont malades, ceux qui ont des différents problèmes, de venir participer à cette campagne que vous allez organiser. C'est donc de la part du Seigneur que je vous invite à venir très nombreux prendre part à cette croisade d'évangélisation. Lieu, église restaurée, église locale de Brazzaville. Adresse, 66-68 rue Mbilinga Makosso, arrêt SNE. Cordial bienvenue à tous. Voilà, chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission. Alors, apôtre, c'est vrai que dès le départ, le Seigneur a parlé. Il a dit, tout sera mis au point. Vous ferez des campagnes d'évangélisation, des croisades. Mais ici, je représente les téléspectateurs beaucoup curieux. Apôtre, dites-nous, est-ce que dès le départ, tout était défini? Sinon, est-ce que tout était facile? Finalement, tout a été fait aussi facilement? Non, ça n'a jamais été facile. Vous savez, j'ai parlé tantôt des écoles du Seigneur. Il y a plusieurs écoles. L'école de l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, quand je parle de Dieu, je vois le Fils, le Père, le Saint-Esprit. L'amour pour le peuple de Dieu. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'école de la souffrance. L'école de l'humiliation. La souffrance aussi. Oui, la souffrance aussi. Lorsque le Seigneur veut faire de quelqu'un un vase d'honneur, prêt à être utilisé par lui, il ne lui épargne aucune humiliation. Et c'est le brisement. On doit être brisé, on doit être humble. Comme Jésus lui-même était humble de cœur, doux et humble de cœur. Donc il y a d'autres écoles, il y a l'école de la prière. Donc, mais le brisement, c'est aussi la douleur, l'homme de Dieu. Oui, mais... Quand Dieu brise son enfant, c'est douloureux pour lui. Oui, maintenant, il faut être patient, il faut supporter. Ah. Oui. Et bon, il y a plusieurs écoles, l'école de la prière, l'école de la patience, l'école de la loyauté, la fidélité, beaucoup de choses, l'attente devant Dieu dans la prière. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre auprès du Seigneur. Donc,
nous avons été donc à cette école-là, et dès le départ. Et ce qui est vrai, c'est que dès le départ, je commençais à pressentir que la route serait longue. Parce qu'il me l'a dit. Il dit ta route, il m'a dit la route est longue. Ça, c'était le 6 juin 1995, un lundi. 6 juin 95. Oui. Il dit ta route sera longue. Sois prêt. Tiens-toi sur tes pieds. Mais je te donnerai la force de mon bras. Et tu nettoieras tout à ton passage. Ne crains rien. Donc, au départ, c'était un peu fou. On ne savait pas où le Seigneur nous a menés. Et même au départ, il y avait des gens qui pensaient que c'est moi qui fouillais le centre chrétien Némi. Je voulais faire quelque chose. Ils pensaient que ça venait de moi. Alors que c'était plus fort que moi en réalité. Mais bon, on est resté là. On a attendu jusqu'aujourd'hui. Et certaines personnes qui m'ont suivi n'ont pas pu attendre jusqu'aujourd'hui. Ils sont partis. Il y en a qui sont partis. Oui, oui. Alors, apôtre, il y a une question, mais bien avant, il y a une question qui m'arrive. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir bon? Est-ce la conversation avec Dieu? Et si oui, finalement, pour les jeunes qui nous suivent, des jeunes chrétiens, des jeunes serviteurs de Dieu qui quelquefois perdent patience, que diriez-vous à ces jeunes-là pour ne pas se perdre, pour ne pas abandonner? Tout se fait par la grâce de Dieu. Il y a l'apôtre Paul qui dit que il dit je suis ce que je suis. Oui, mais il faut leur parler en même temps. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est une grâce. Je ne peux pas dire que c'est moi, j'étais plus fort que les autres, bon, j'étais plus patient que les autres, non. Je dis, la grâce de Dieu a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Oui. Il faut reconnaître aussi que la grâce de Dieu, oui, mais il y a aussi eu cette fidélité. Parce que Dieu vous aura mis à l'épreuve. Et certainement que ceux qui n'ont pas pu résister sont partis. C'est vrai que vous êtes humbles, mesdames et messieurs, mais il y a une sorte de mérite quand même, parce que d'aucuns pourraient dire, mais pourquoi Dieu aurait seulement fait grâce à l'apôtre Jean, alors qu'ils étaient au départ nombreux. Voilà, donc Dieu a mis en épreuve, il y a eu aussi le brisement, vous avez aussi enduré, vous avez aussi supporté, vous avez résisté, et vous avez certainement fait plaisir au Seigneur, de par cette patience et cette endurance, malgré la douleur. Et le Seigneur, aujourd'hui, vous a fait grâce, il vous a béni. Et aujourd'hui, on ne peut plus douter de la vision de l'énorme mission de la restauration de l'Église. Je pourrais dire que c'est la grâce. Tout est grâce. Oui, tout est grâce. Vous voyez, lorsque je ne priais pas encore, j'étais, je crois, en 6e ou CM2. Nous avions perdu à l'époque notre dernier frère, le tout dernier. Vous savez, les vieux, ils ne connaissaient pas Dieu. Quand il y avait un malheur comme ça dans la famille, ils allaient souvent voir les féticheurs et autres, mon papa et ma maman. Et ma mère m'a expliqué ça il n'y a pas longtemps. Elle a assisté à une de nos campagnes d'évangélisation. Les gens étaient très nombreux. Elle m'a appelé à la maison, elle m'a dit, donc cet enfant, c'était toi. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle m'a dit, quand nous avions perdu ton dernier, là, notre dernier enfant, nous étions partis avec ton papa voir un féticheur. Il avait vu un de nos enfants au milieu de beaucoup de gens. Il dit, il sera même au milieu de beaucoup de gens, même des blancs et tout ça là. Il est là au milieu, il parle. Il dit, mais il avait vu ton grand frère, il avait parlé de lui. Mais l'enfant là, nous ne le connaissions pas. Et quand j'ai vu la campagne, j'ai compris que c'était toi. Ça. Vous voyez, là, je ne connaissais pas le Seigneur. Et quand, un jour, mon grand frère était professeur, et quand il a été affecté dans la cuvette à Bunji, il était encore jeune, il a dit, je ne peux pas aller seul. Il m'a amené avec lui. Et j'ai refait la rencontre d'une sœur. Elle s'appelle Jeanne, je la cherche, je ne la vois pas. Alors, elle priait, moi je ne priais pas. Nous étions en 3e à l'époque. Et pendant qu'elle priait, le Seigneur dit, tu as vu, ce jeune garçon que tu vois sera un grand serviteur de Dieu. Je vais te donner un signe. 3 jours avant l'examen, il tombera malade. S'il ne prie pas, s'il ne reconnaît pas ce que tu lui dis, il n'ira pas dans la salle d'examen.
elle me l'a dit, ben bon, j'ai refusé. J'ai dit, mais est-ce que le Dieu du ciel, le grand Dieu qui a créé la terre, le ciel, peut te parler à toi? Vraiment. Je n'ai pas cru. Elle a même pleuré devant moi parce que je n'avais pas cru. Et l'examen était proche. Premier jour, deuxième jour. Je suis tombé malade 3 jours avant l'examen. Le deuxième jour, je commençais à croire. J'ai même cherché la petite Bible, le Nouveau Testament. J'ai cherché la prière que le Seigneur apprenait aux disciples, Matthieu 6, je crois, verset 9, et notre Père qui est aux cieux. Oui. J'ai commencé, la nuit, j'ai commencé à prier comme ça, sans savoir comment bien prier. Mais à 4 heures du matin, j'avais été guéri, totalement guéri. Authentique. Miraculeusement. Comme elle ne m'a pas vu pendant 3 jours, elle est passée le matin. J'ai dit, mais j'étais malade. Elle a dit, tu as vu ce que je t'avais dit? J'ai dit, si, j'ai commencé à croire et puis j'ai prié. Et nous sommes allés dans la salle d'examen, montés tous admis. Mais après, j'ai oublié. Après, j'ai oublié. Maintenant, je suis arrivé encore à Brazzaville ici avec une tante qui était avec moi. Elle a eu la même vision. Elle m'a vu au milieu de beaucoup de gens. Je n'étais qu'un simple frère. Donc, il y a dans cette vie des élus. Des élus. Et ça dépend Lorsque de Paul Dieu dit, lui-même. Il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Exact. Donc, qui lui a mis à part? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Jérémie aussi a été choisi même avant qu'il ne vienne au monde. Dans le sein de sa mère, il avait déjà été choisi comme prophète. Sans que Dieu ne demande le conseil de personne. Voilà pourquoi j'ai parlé de la grâce de Dieu. Tout est grâce. Exact, exact. Alors, Dixon. Une autre question de la part des téléspectateurs qui aimeraient savoir qu'est-ce qui vous certifie, qu'est-ce qui vous rassure que ce que vous faites, Dieu en est l'auteur. Ce qui me rassure, la première des choses, c'est que c'était pour la première fois que j'entends la voix de Christ. Ah. C'était le 7 juin 1994, à 4h30. 7 juin 1994. Oui. À 4h30. Oui. Il m'appelle, il dit Roland. Là, il m'appelait Roland d'abord. Roland, toi, ne prie plus comme les autres, qui aiment se faire voir dans les assemblées. Ah, ça. Toi, retire-toi, cherche un site en montagne où tu dois vaquer à la prière, parce que je veux faire une chose nouvelle. J'ai pris mon calepin, mon stylo, j'ai écrit ce que j'ai entendu. Quelques secondes ou quelques minutes après, j'ai été ravi de l'Esprit du Seigneur. Et là, c'est une vision que j'ai eue. Nous étions dans une barque, un ange du Seigneur devant nous, et nous étions au large des grandes eaux. Donc, on ne voyait aucun rivage. L'atmosphère était toute particulière. Il ne faisait ni jour, ni nuit. L'ange qui était devant a pris le bâton qu'il avait dans sa main droite, l'a pointé en direction du ciel. Et tous, on a suivi le mouvement du bâton. Et je vois au ciel des colombes survoler. Et ensuite, c'est une nuée qui apparaît. Et je vois le Seigneur Jésus. Ah. Je l'avais vu. Je vois le Seigneur Jésus. Sa robe était longue, manche longue, qui venait avec les nuées, qui descendait avec les nuées. Je me suis rappelé la parole qui dit « Il vient avec les nuées ». Je suis resté pensif. Et ensuite, je me suis retrouvé au milieu de beaucoup de chrétiens qui criaient, qui célébraient le retour du Seigneur. Et j'ai une cousine, ma grande sœur, qui m'avait amené au Seigneur. Elle était là derrière moi, elle m'a pris par les épaules. Elle m'a dit, tu as vu, le Seigneur vient. J'ai dit, si, je vois. Et en ce moment, on m'a dit, partout tu es, est-ce que tu es prêt pour l'accueillir? Le Seigneur revient. Et c'est là on me dit, j'ai compris que je devais chercher un site en montagne afin de vaquer à la prière, parce que le Seigneur avait des choses à me révéler. Et c'est quand j'ai pris la décision de le faire, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'enseigner, à m'enseigner, à m'enseigner. Donc ça me rassure. Et quand je suis resté avec les autres, les mêmes choses que le Seigneur m'a dites,
lorsque j'étais avec lui seul. Le Seigneur les a dit aux autres. Et c'est ce qui m'a beaucoup rassuré. Aujourd'hui où je vous parle, nous sommes beaucoup de témoins encore. Et qui ont rencontré des anges. Qui leur ont parlé, mais il n'y a pas longtemps. J'ai une fille, elle s'est mariée aujourd'hui. Qu'elle soit bénie. Ah, oui. Elle s'est mariée aujourd'hui. Oui. Et elle était chez elle à la maison. Pendant qu'elle faisait la vaisselle, elle a eu envie de prier. Elle est rentrée envie d'adorer, elle est rentrée dans sa chambre et s'est mise à adorer le Seigneur. Elle adorait le Seigneur. Et pendant qu'elle adorait, elle voit quelqu'un rentrer dans sa chambre, venir s'asseoir au lit. Elle regarde, dit, mais ça c'est qui? Bon, c'est un ange de Dieu. Quand le Seigneur envoie un ange dans ma maison, c'est le jour, c'est pas la nuit. En plein jour. C'est en plein jour. Alors, et elle adore. Ensuite, l'ange est resté la sourire un peu, l'ange est parti. Elle dit donc, je dois me préparer demain dimanche à l'église, certainement Dieu fera quelque chose. Elle se prépare, elle arrive à l'église. Pendant que nous étions en train de prier, elle a vu des anges à l'église. Elle a vu l'ange qu'il avait visité chez elle à la maison. Elle était derrière, l'ange est parti, la prendre, dit, mais qu'est-ce que pourquoi tu te caches ici? Va devant là-bas. Elle dit, non, moi j'ai honte devant, on va dire, bon, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça. Elle dit, mais va là-bas. Elle dit, papa, je n'ai pas cru. J'ai vu l'ange qui m'a visité à la maison, je l'ai vu à l'église ici. Extraordinaire. Des choses comme ça, et lorsque les gens disent que, bon, moi je crois. Je crois. On ne peut que croire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je vous invite à acclamer pour notre sœur qui s'est mariée aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ça nous rassure tous. Voilà. Alors, la régie, balancez-nous notre deuxième VTR, s'il vous plaît. Avant que la fin n'intervienne, l'évangile sera annoncé dans le monde. Et c'est ça la révélation que Christ nous a donnée. Dit à l'époque dite primitive, le lieu où Jésus a choisi pour commencer cette œuvre, c'était Jérusalem. Et il annonce lui-même aux apôtres. Il a fallu que ce qui était écrit de moi s'accomplisse. Ce qui était écrit dans les psaumes, dans les prophètes, dans la loi de Moïse. Que le Christ suffirait et le troisième jour reviendrait à la vie, afin que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en mon nom, à commencer par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Après le travail des loups ravisseurs, des loups cruels, qui n'ont pas épargné le troupeau, mais qui l'ont dispersé, vient le travail de la restauration de l'Église. L'évangile va être annoncé également dans le monde, toujours en son nom, au nom de Jésus. Nous prêchons ici la repentance. Nous prêchons aussi le rassemblement. Alléluia. En vue de la préparation de l'Église et pour l'enlèvement, pour la rencontre avec le Seigneur. L'évangile va être annoncé. Brazzaville, c'est le point de départ. Comme Jérusalem a été à l'époque, tout a commencé. Les nations ont été créées. Ceux qui croient, qui adhéreront à eux, ceux qui n'avaient jamais cru en Christ, qui croient, seront préparés. Ça ne va pas s'arrêter ici. On va aller partout. Voilà, alors je rappelle aux téléspectateurs que la campagne d'évangélisation débutera le 14 octobre, puis le 15, enfin le 16 octobre 2022. Elle se tiendra au 66-68 de la rue Mbimi, voilà, Angamakoso, arrêt SNE. Vendredi 14 octobre, de 13h30 à 18h. Samedi, de 13h30 à 18h. Et enfin,
dimanche de 9h à 13h. Apôtre, le programme de ces 3 jours de campagne d'évangélisation. Bon, l'organisation a été déjà bien faite. Nous nous sommes préparés. Donc, on est prêt à toute éventualité. Ah, ça, vous avez intérêt. C'est ce que je pourrais dire. Tout est fait prêt là-bas. Mesdames et messieurs, nous, c'est l'occasion, nous en profitons, hein, parce que ce sont vos questions de téléspectateurs que Dixon est en train de poser à l'homme de Dieu et il les assaisonne avec ses propres questions. Mais nous en profitons pour nous dire que dès aujourd'hui, chacun devrait normalement déjà retoucher son agenda pour que le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16, en tout cas, il ne rate pas cette campagne-là. Vous savez, dans la Bible, il est écrit « Et Israël », c'est dit quoi, avait manqué l'heure à laquelle il fait visiter. Il y a quelque chose comme ça là. Oui. C'est les hommes de Dieu qui maîtrisent. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Oui. Combien ai-je voulu te rassembler comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà. Désormais, ta maison te sera laissée déserte. Voilà. Ce sera le domaine des araignées et des lézards. Voilà, on sent très bien qu'on a affaire à l'apôtre Jean lui-même. De retour ici. Et c'est ça qui nous rassure. Vous savez, Dieu peut faire grâce. Il peut vous accorder votre chance. Mais si vous ne prenez pas, donc Dieu accorde la chance, la grâce. Mais si vous ne reconnaissez pas l'heure à laquelle Dieu vous a visité, ça va passer comme ça. Et vous allez continuer à crier, Seigneur, moi mes problèmes, Seigneur, moi ma maladie. Et c'est ce qu'Israël a vécu à l'époque. Exact. La Bible dit quoi? Il dit, le peuple et même les publicains qui ont accepté de se faire baptiser par Jean ont justifié Dieu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant de se faire baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Amen. Et cette œuvre-là vient pour sauver les croyants, que tu sois apôtre ou quoi, mais Dieu vient pour nous aider et à entrer dans le plan de Dieu, le plan rédempteur de Dieu. C'est une action rédemptrice de Dieu. C'est une intervention providentielle de Dieu. Donc c'est pour nous que Dieu a prévu ces choses. Mais lorsqu'on se targue d'orgueil pour dire « je suis déjà apôtre, j'ai mon programme, j'ai ceci, ainsi de suite », mais qui appelle les gens là-bas? Est-ce que c'est moi? Non, non, c'est Dieu. Qui appelle? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, alors regardez vos programmes et soyez présents. Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut dire. Voilà. Apôtre, j'apprends que vous avez fait faire près de 100 000 invitations. C'est quand même osé, hein? C'est même plus. Plus. Oui. Oui. Oui, mais comment on peut... vous avez une campagne, certes. Dieu vous demande, il vous mandate. Mais vous avez le courage d'initier 100 000 cartes d'invitation. Vous n'allez pas nous dire ici que Dieu a fixé le nombre. Oui, mais le nombre vient de vous, comment ne probablement. pas envoyer que 10 cartes, ou 100, 200 000. On peut comprendre. Les autres, c'est 50 ou 25. Mais vous voyez grand. 100 000, c'est même peu. Ah! Et il n'y a pas que les 100 000 cartes. Il y a ces émissions que nous animons ici. Où nous entrons dans toutes les maisons. Il y a aussi des banderoles qui sont partout. Sur la place de Brazzaville. Mais il y a aussi des spots. Des spots, qui évidemment, passent. Évidemment. Donc il y a également des gens qui descendent sur le terrain. Exact. Donc, nous les avons rencontrés aussi. En fait, le but est que tous les Brazzavillois, la Bible dit quoi? Elle dit la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Afin de servir de témoignage à toutes les nations. La volonté de Dieu est que tous les Brazzavillois, toutes les Brazzavilloises, quels que soient vos titres, que vous disposiez du temps pour écouter. Parce que c'est le temps de la parole. L'heure est à la repentance. Les gens doivent se préparer. Parce qu'après l'annonce de l'Évangile, qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'on appelle, après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui va arriver? Ce que la Bible appelle la grande tribulation. Depuis que le monde est monde, le monde n'a jamais connu une telle tribulation. Voilà pourquoi la Bible appelle la grande tribulation. Il vaut mieux ne pas se retrouver dans ça. Vaut mieux ne pas se retrouver là-bas.
il faut aller parce qu'elle coïncidera la grande tribulation avec l'arrivée au monde, au pouvoir de l'Antichrist. Ah. Ce chef qui va régner dans le monde entier. Ah, et qui certainement va être pire que les dictateurs que nous avons. C'est le plus grand dictateur que le monde ait jamais connu. Dictateur que le monde ait jamais connu. Oui. L'homme de Dieu. Oui. C'est ici l'occasion. Il vient avec sa marque 666. Voilà. Ou si tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Mieux vaut que nous puissions nous aligner. Et je pense que c'est aussi pour l'apôtre, avant que Dixon ne reprenne son train, c'est pour aussi l'apôtre aussi l'occasion d'accomplir sa mission et d'éviter que demain, à ce jugement-là, quelqu'un ne dise à l'obaki bisote. Bisote, tikala koye bate, Seigneur, vraiment, bisote vanda to yebi église ya nangama kosa kaka pembeni na simanda quoi. Moi je serais allé, j'ai jamais su. Ils ont mis toutes les batteries en marche. Et pour preuve l'homme de Dieu, nous avions rencontré nous-mêmes personnellement ses sœurs qui nous ont donné des flyers. Ils nous ont arrêtés gentiment. Elles nous ont dit, est-ce que vous ne pouvez pas venir? Et nous avons lu comme ça, oh, mais c'est notre papa. Ah, vous le connaissez. Et puis regarde, oh, c'est monsieur le journaliste. Voilà, elles ont fait le travail. Tout a été fait. Il y a des banderoles, il y a des affiches, il y a des spots, il y a des émissions. Il y a eu tout pour notre salut. Maintenant, si on rate ça, on se retrouve dans autre chose, dans la marque de la bête demain. En tout cas, ce n'est pas l'apôtre Jean. De la même manière que hier, il avait annoncé l'arrivée du Seigneur, ouvert son chantier. Aujourd'hui, il prépare l'épouse à ce que nous entrions là-bas. Voilà pourquoi même nous, Dixon Klaus, Alexis Bongo et les autres, nous irons vivre ça de près. Non pas pour vous rapporter seulement les images, mais pour être délivrés nous aussi. C'est ce que Jésus dit aux Israélites. Dit, Jean est venu, ne mangeons ni ne buvons, dit, il a un démon. Bon, Jésus est venu manger un buveur, dit c'est un ami de publicain, et un buveur et un mangeur. Voilà. Finalement, on ne sait pas ce que les gens cherchent. L'église est détruite, on veut restaurer, ils disent non, ce n'est plus ça. Oui, parce que quelqu'un a dit ici, nous allons vous lire ça, il y a mis un message, mais on va vous lire ceci avant. Quelqu'un dit ceci, homéostasie. Alexis Bongo, attention à ce monsieur, à cet apôtre Jean-là. N'est-il pas un légaliste de la religion? Ça, c'est la question qu'il pose. Et du coup, nous, on se demande, Dixon, et notre téléspectateur, il dit, faisons attention parce que l'apôtre Jean sur ce plateau peut être un légaliste de la religion. Bon, comment pourrais-je le répondre? Je dirais ceci à ce monsieur. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a deux choses importantes qu'on doit comprendre. Le Seigneur Jésus nous a laissé sa parole, certes, mais il nous a aussi laissé le Saint-Esprit. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité et qui vous annoncera les choses à venir. Ces gens-là qui posent des questions, mais ils peuvent aller prier. Vraiment. Pour écouter le Seigneur lui-même, pour savoir si ce que je dis ne vient pas du Christ. J'ai été envoyé par le Seigneur Jésus, je le dis ici à tout le monde. Dûment mandaté. Après ici, nous irons dans d'autres localités, dans d'autres nations. La voie, elle est ouverte, l'évangile va être annoncé, que vous le vouliez ou pas. Je vous avais déjà averti qu'il y a un vent de réveil qui va souffler, personne ne l'arrêtera. Et ce vent est là. Très bien. Donc, vous allez le voir. Oui, l'homme de Dieu, il nous reste 5 petites minutes, il faut qu'on en profite. Très rapidement, c'est l'atterrissage. Inviter 100 000 personnes est une chose. Et prévoir des structures pour les accueillir, on est une autre apôtre. Est-ce qu'il y a des structures prévues pour cette campagne d'évangélisation? Oui, tout a été mis en œuvre. Les équipes sont là. Et voilà pourquoi j'ai dit que nous étions prêts à toute éventualité. Donc il ne faut pas que ce soit une raison. Ça, c'est des raisons échappatoires. Non, on n'ira pas là-bas parce que vous avez vu des églises avec des tôles et des pagnes déjà décolorées. Et on se dit, on n'ira pas. Non, non, non. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que nous soyons bien. Et d'ailleurs, dans les images qu'on a vues... Si ça déborde, il y a des chapitres. Il y a tout. Tout est prévu. Tout est prévu. Un système un département chargé du protocole solide. La sécurité. La sécurité, tout. Pour qu'il n'y ait pas d'excuses. Pour qu'on ne vous décourage pas non plus de venir à cette campagne où nous allons nous retrouver. Il y a une équipe de médecins. Oui, il y aura des livres et autres là-bas. Il y a quand même... Oui, il y a notre
Dernier élément. Notre dernier élément, Ah oui, il faut qu'on regarde ça. Alors, la régie, notre dernier Ernie élément. Kengouya. Ah, le temps qu'il retrouve ça. Mais apôtre. Alors, voilà, nous avançons vers la fin de notre émission. Apôtre, avez-vous un message particulier? Au Brazzavillois. Très bien, au Brazzavillois justement. Et oui, le message reste le même. Les temps que nous courons sont les derniers. Nous sommes là à la fin des temps. Et lorsque je parle de la fin des temps, parce qu'il y a ce qu'on appelle les temps des nations, où la direction des affaires de la cité avait été remise entre les païens. Et ces temps prendront fin avec l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous abordons déjà là les temps de la fin. Donc tout le monde a intérêt à écouter la parole de Dieu. Parce que c'est lui le juste juge, le juge des vivants et des morts. Lorsque vous mourrez sans connaître le Seigneur Jésus, vous irez où? Il y a un lieu préparé pour les incrédules et le diable. C'est l'enfer. Que vous soyez chef ou pas, ça ne regarde pas le Seigneur. Vous irez en enfer. Et lorsque vous mourrez et en connaissant Christ, vous irez où? Dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, où reposent les saints. Et ces saints vont revenir à la vie lorsque Christ va venir. Papa, il faut leur parler dans les yeux là. Oui, et ces saints vont revenir à la vie lorsque Christ reviendra. Christ a fait et à tous ceux qui croient en son nom une promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il tient à cette promesse. Et j'ai été averti du fait que le Seigneur va revenir. Mais avant de revenir, il veut que le monde soit éclairé. J'insiste encore, c'est pour votre propre salut que cette croisade est organisée. Donc venez très nombreux prendre part à cette croisade d'évangélisation. Et préparez-vous depuis vos maisons et accrochez-vous au Seigneur. Si vous avez des problèmes, des maladies, mais lui, il a dit que je suis le docteur,
des docteurs, le médecin des médecins. Et en parcourant les Écritures, nous savons ce que Jésus avait déjà fait. Il ressuscite les morts. Il a guéri les malades de tout genre. Et la Bible dit dans Hébreu que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si le diable a pu détruire l'Église, la vie des enfants de Dieu, c'est parce que nous avons ouvert plusieurs points d'attaque au diable. Nous avons détruit l'unité qui est un principe essentiel pour l'Église de Christ. L'Église a été fondée dans le lien d'unité et d'amour. Mais nous avons oublié ce que le Seigneur a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous avons oublié quelque chose. Paul a dit dans Éphésiens 4, « Et efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Mais nous n'avons pas pu conserver. Et aujourd'hui, l'Église est divisée, l'Église est émiettée. Et le diable a profité de ça pour posséder les gens, pour détruire les enfants de Dieu. Mais l'heure est venue. Voici, je dirais, le temps favorable. Voici maintenant l'heure du salut. Et la Bible dit au temps convenable ou encore à l'heure du salut, je t'ai secouru. Et au temps favorable, je t'ai apporté le salut. Et je voudrais vous dire à tous, voici donc pour vous le temps favorable, voici donc pour vous l'heure du salut. Rendez-vous avec vous le 14, 15, 16 octobre au 66-68 de la rue Mbimbi, à Ngamakoso. Et le Seigneur sera là. Je l'ai déjà invité et il m'a rassuré qu'il sera là et il agira. Merci. Voilà, alors chers téléspectateurs, je vais conclure cette émission rapidement en relisant la dernière parcelle de la conversation de l'apôtre et Dieu qui dit « Tu leur parleras de moi ». Ils doivent d'abord croire que je suis le docteur des docteurs. Ils doivent me recevoir dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel pour que je puisse les guérir à travers toi quand tu prieras. Vous avez compris et nous vous disons bonsoir.